Bonjour, je m'appelle Steve Federico. Je suis pédiatre et directeur de la pédiatrie générale à Denver Health. Je pense qu'au moment où nous commençons à planifier la prochaine année scolaire, nous, dans la communauté pédiatrique, nourrissons beaucoup d'espoir et espérons plaider pour un apprentissage en présentiel qui ressemble beaucoup plus à ce à quoi l'école ressemblait en 2019. Mais je pense qu'il y a des variables vraiment importantes qui doivent jouer au cours de l'été pour rendre cela possible. Au fur et à mesure que les élèves et les familles deviennent éligibles pour le vaccin anti-Covid, nous voulons vraiment encourager le plus grand nombre de ces élèves et familles à parler à leur médecin, à obtenir les bonnes informations et à s'inscrire pour se faire vacciner. Si la grande majorité des élèves éligibles et de leurs familles sont vaccinés, c'est un environnement beaucoup plus sûr qui en résultera. Actuellement, les élèves de 16, 17 et 18 ans peuvent tous être vaccinés. Nous avons un taux de vaccination d'environ 30% et de plus en plus d'élèves se font vacciner chaque jour. C'est une situation formidable, car nous avons commencé à peine il y a un mois et nous espérons pouvoir atteindre des taux de vaccination de 60 à 70% de cette population d'élèves. Nous sommes très enthousiastes de savoir que les enfants de 12, 13, 14 et 15 ans seront bientôt éligibles. Et lorsqu'ils le seront effectivement, nous espérons que les élèves et les familles s'inscriront rapidement et se feront tous vacciner. En effet, lorsque ces familles et ces élèves seront vaccinés, nous pourrons commencer à planifier plus précisément l'année scolaire. Et plus il y aura d'élèves vaccinés, moins nous devrons prendre de mesures d'atténuation, moins nous aurons de cas de Covid, plus nos écoles seront sûres et plus elles ressembleront à ce qu'elles étaient auparavant. Le deuxième facteur important dans la réflexion sur ce que sera l'école sera le degré d'activité de la COVID dans notre communauté. Nous aurons probablement encore des cas de COVID en août, mais nous espérons qu'ils seront beaucoup moins nombreux grâce à la vaccination de notre communauté. Nous devrons être en mesure de protéger la communauté de ces cas-là. Si ces cas sont faibles, nous pourrons alors tenir beaucoup plus d'apprentissage en présentiel avec beaucoup moins de restrictions. Si ces cas sont élevés, nous devrons apporter des changements. Mais en résumé, j'ai bon espoir que nous aurons un apprentissage entièrement en présentiel pour tous les élèves qui le souhaitent, potentiellement avec des masques. Ce sera la dernière mesure barrière qui sera supprimée. Je peux facilement envisager un scénario dans lequel nous nous mettrons rarement ou moins souvent en quarantaine. Nous n'aurons plus besoin de nous tenir à distance, quel que soit l'âge. Nous n'aurons plus à dépister quotidiennement les symptômes. Mais je ne sais pas lesquelles de ces mesures nous supprimerons en premier et lesquelles disparaîtront d'ici août. J'encourage toutefois tous les membres de nos familles et nos élèves à se faire vacciner pour que nous puissions vraiment avoir une conversation sérieuse sur la suppression de certaines de ces mesures. Et enfin, la dernière chose qui disparaîtra sera les masques. Il est probable que nous aurons encore recours aux masques à l'automne et, espérons-le, beaucoup moins d'autres mesures d'atténuation.